Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakumullah wa bayyakum. Si vous recherchez en ce moment votre président, il n'est pas en France, oui, il est au Maroc. Et à travers cette visite, j'ai pu remarquer quelques incohérences. Et surtout, on va en parler de trois. Mais on va relever trois incohérences importantes qui, je pense, méritent d'être soulignées. Et on en gardera une, hein, un petit bonus pour la fin. On en parlera, hein, celui de Yacine Bellatar. On laisse pour la fin, le meilleur pour la fin. Donc la première incohérence, Allah yabarak fik, que j'ai pu remarquer dans cette visite, c'est l'absence de fraternité réelle entre les pays musulmans voisins, comme le Maroc et l'Algérie. Pourquoi les liens se renforcent-ils avec la France, un pays non musulman, qui a même boudé le Maroc pendant 3 ans, alors que les pays frères semblent divisés, voire, billah, ennemis? N'aurait-il pas été plus naturel, plus symbolique de voir un rapprochement sincère, hein, entre le Maroc et l'Algérie, entre deux nations unies par la foi, la langue, l'histoire commune, les tribus, la nourriture, subhanallah. Et cette situation, arrêtez, elle met quoi? Elle met en lumière une réalité. Notre fraternité entre pays musulmans semble trop souvent négligée. Au profit de quoi? D'alliances politiques et économiques qui finalement révèlent des priorités centrées sur des intérêts mondains. Alors que le Coran nous enseigne la solidarité entre croyants, cette union qui se fonde sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'entraide mutuelle. Innamal mu'minuna ikhwa. Donc imaginez un instant que les pays musulmans privilégient réellement ces relations basées sur ces valeurs, où chaque nation serait soutenue par ses frères dans la foi. Vous pensez que le problème aujourd'hui en Palestine sera encore existant? Cela, c'est l'image d'une vraie fraternité. Mais malheureusement, nous, on est encore loin de tout cela. Et la deuxième incohérence que je voulais révéler avec vous, j'en profite, hein, parce que le but de la chaîne Comprendre en Dîn, c'est de comprendre son dîn, c'est cette innovation autour du mausolée, où les rites semblent s'éloigner de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a enseigné. En islam, la tombe d'un défunt ne doit pas être transformée en un lieu de culte ou de vénération. Pourtant, ici, un mausolée imposant a été construit avec tout ce qu'il comporte d'ornement et de distinction. Cette pratique, on le sait, elle s'éloigne de l'esprit du Coran et de la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement interdit de faire de nos tombes des lieux de vénération. En réalité, en islam, hein, on ne recommande pas, ou il est même interdit, il est makruh de construire de tels monuments pour les défunts, mais d'enterrer le musulman humblement, comme tous ses frères et sœurs, dans la simplicité d'un cimetière, en toute égalité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Cette structure-là que l'on voit ici, c'est donc une bid'a, une innovation, un ajout étranger à notre foi. Et pourtant, elle est acceptée sans question, même par des personnalités, hein, venues de France pour lui rendre hommage. Bon, eux, elles sont loin de l'islam, mais ce qui va être intéressant, c'est de comprendre, hein, ils viennent rendre hommage, mais regardez la forme. Et c'est là la troisième cohérence, peut-être la plus frappante. C'est le port du voile par Brigitte Macron lors de sa visite dans ce mausolée. Voilà un symbole fort pour marquer son respect envers un défunt. Elle a porté le voile se pliant, peut-être, je ne sais pas, hein, aux exigences de ce lieu sacré au Maroc, entre guillemets, mais alors pourquoi ce même respect n'est-il pas accordé aux femmes musulmanes vivant en France? Et des femmes vivantes, pas des femmes défuntes. Pourquoi leur impose-t-on tant de restrictions et interdits? La France, qui prône la liberté et le respect, ne permet pas aux musulmans de porter le voile dans certains espaces publics, comme si le respect de leur foi et leur identité devenait en réalité un obstacle. Et pourtant, à l'étranger, dans un mausolée musulman, cette même France n'hésite pas à se plier, entre guillemets, aux coutumes locales, même celles qu'elle critique ou interdit chez elle. Donc, ces trois incohérences révèlent bien des contradictions. Nous voyons des alliances qui favorisent des pays non musulmans au détriment de la solidarité entre pays frères. Vous voyez ça? Première chose. Nous observons des pratiques éloignées de notre foi, comme ce mausolée, sans aucun questionnement. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de prendre nos tombes comme pour des mosquées. Et enfin, nous voyons un double discours, où le voile est soudainement accepté quand il s'agit de respecter un défunt, mais rejeté quand il s'agit de respecter les vivants en France. Ces points nous montrent que notre fraternité et notre foi se retrouvent bien souvent éclipsées par des choix qui, au fond, ne sont guidés que par des intérêts temporaires, loin de l'esprit de l'islam. Et il est peut-être temps de se poser les vraies questions et de revenir à une union basée sur les valeurs sincères de notre religion. Et le quatrième point que je vous avais mentionné, c'est Yacine Bellatar, je pense. Voilà. Aujourd'hui, donc c'est un Français, marocain à la fois, musulman. Mais
le problème, ce n'est pas parce qu'il est français ou parce qu'il est marocain. Son problème, c'est qu'il est musulman. Et c'est entre guillemets, il a montré on va dire, une certaine izza pour les musulmans lorsqu'il a participé, je pense, à l'un des rassemblements du CCF. Et voilà, on le pointe là-dessus. Et on va tout simplement l'identifier comme étant un musulman islamiste, rigoriste, et ainsi de suite, et qui ne mériterait pas d'être dans cette fameuse liste. Donc, qu'est-ce que nous comprenons là, Ibarik Fikum? Comme nous a dit Allah subhanahu wa ta'ala, لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. C'est-à-dire, ils seront jamais satisfaits de toi. Hein. T'as beau être le meilleur des Français, hein, mais il suffit que tu t'affilies à ta religion, ou il suffit que tu montres une certaine, on va dire, une certaine attache à ton dîn, et systématiquement, tu es stigmatisé, tu es pointé du doigt, et toute ta vie, elle est remise en question. Donc on voit, Allah ibarik fikum, que la izza, elle est dans notre tawhid, elle est dans notre aqid, elle est dans notre iman, dans notre foi. Et tout cela, Allah ibarik fikum, c'est temporaire, c'est passager. Ça fait partie juste des intérêts mondains. Et nous, le plus grand intérêt, la plus grande maslaha, min al-maqasid al-khams, c'est de préserver sa foi. Le musulman, il doit préserver sa foi. Et aujourd'hui, la meilleure façon de préserver sa foi, c'est de préserver cette identité que tu as. C'est-à-dire que toi, le musulman, tu as une ADN. Cet ADN, tu dois la préserver au maximum. Donc en espérant que ça a été bénéfique pour vous et moi, et que vous avez pu soulever ces incohérences, vous avez pu y réfléchir dessus, ce double discours dans lequel nous vivons. Le voile peut être une forme de respect au Maroc devant une tombe, mais en réalité, le voile à l'école peut être une forme de revendication ou une forme de soumission à une oppression, à l'obscurantisme, ainsi. Donc regardez comment on joue avec les termes. Donc c'est pour ça que le musulman, il doit être réveillé, j'en suis sûr. Vous avez déjà pris en considération cela, mais le but c'est de faire le rappel. Wa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Il faut se faire le rappel mutuellement. Subhanaka bihamdika astaghfirullah wa atubu ilayk wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah.